tout cas, plaisir de vous voir, plaisir de vous revoir. Bon, on va direct commencer, on va parler un petit peu de IMO, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à IMO. Il ne s'est pas passé grand chose depuis la semaine passée. J'ai toujours pas de nouvelles de l'inscription au registre du commerce. Je pense que je vais envoyer un petit mail d'ici demain ou après-demain juste pour savoir où est-ce que ça en est. Et puis aussi, sachez que du coup, chaque lundi, il y a le burn, donc 100 000 IMO qui sont burn, donc il est là, hop. On voit bien ici, donc il y a 100 000 IMO qui ont été envoyés vers l'adresse X000. C'est l'adresse de burn où il y a des centaines de millions de tokens. Si on va voir, tac, tac, tac. Donc ouais, il y a, oh putain, il y a pour 1,4 milliard, c'est un truc de ouf. Et du coup là, c'est tous les tokens qui ont été burn. Putain, il y a un token TLM, oh, le nombre de thunes qui a été burn, truc de ouf. Bref, et du coup, bah, c'est envoyé à cette adresse, c'est une adresse de burn, et du coup, bah, c'est brûlé. Donc chaque lundi, il y a 100 000 émos qui sont détruits. Et du coup, bah, ça, donc voilà, ça se met ici. Ici, on voit que on n'est plus à 20 millions hein, de base, on est déjà à 19 880 000 qui restent en circulation. Je voulais juste aussi vous montrer le site internet. Donc il faut que je regarde, mais pour le moment, ça c'est pas mis à jour. Donc je ne sais pas s'il faut attendre encore un petit moment sur l'app. En tout cas, le prix est juste, la capitalisation aussi. Et du coup, ici, on a les jetons brûlés et l'offre en circulation qui n'ont pas été mis à jour. Et je pense qu'ici non plus. Ouais, ça n'a pas encore été mis à jour. Ok, bon, on verra combien de temps ça prend pour que ça soit mis à jour ici dessus. On verra tout ça. Donc voilà, voilà. Et donc c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Sachez que je voudrais bien que l'entreprise IMO du coup possède un appartement d'ici la fin de l'année, au moins un. Et bien évidemment, on aura commencé le marketing avec ça. Donc voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, intéressant. Bon, ici, si on prend vraiment la charte, on peut dire qu'on est dans un gros range. Depuis ici à ici, donc gros range qu'il faudra bien évidemment s'extirper et casser par le haut. Et on ne veut pas avoir de cassure par le bas ici pour ce petit range, donc pour IMO. Mais je trouve que ça va encore parce qu'il y a beaucoup de. Je trouve que ça ressemble à beaucoup de tokens. Genre, il y a vraiment ce premier pump. Attendez, hop. Il y a vraiment le premier pump du lancement. Ensuite, ça corrige. Donc là, ça va. On regarde si le projet est viable. Souvent dans les projets, donc ça corrige. Et ensuite, ça explose. Et on vient tout casser par le haut. Salut, salut. Ne fais pas pump le token. J'ai pas compris. Le burn ne fait pas pump le token. Ah non, parce que c'est pas, ça le fait pump au long terme en fait. C'est juste qu'après il y en a moins. Mais pour faire pump, il faut quand même des acheteurs. Mais c'est sûr que s'il y a des acheteurs, ça montera plus vite. Désolé, je n'ai pas vu les premières minutes. Pas de souci, pas de souci. Donc non, le burn ne fait pas directement pumper un cours. Ça fait sur le long terme. C'est juste qu'il y en a moins à acheter. Donc c'est plus rare. Et du coup, s'il y a des acheteurs plus tard qui arrivent en masse, bah, le cours montera beaucoup plus vite que s'il y avait encore tous ces tokens disponibles. Voilà, voilà. Et puis, ok, avec plaisir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on va faire un peu, on fait un petit peu ce que vous voulez ensuite. Tac. Attendez. Hello, tu peux nous expliquer le burn, s'il te plaît? En quoi cela est utile? Bah en fait, regarde, si tu as, imaginons, on va dessiner un petit pool party. On va aller sur la charte ici du BTC qui nous a fait une petite excursion en dessous des 43 000. Bref, je vais vous dessiner ici. Donc imagine ici, tu as un gâteau. Voilà, tu as un gâteau. On va faire quelque chose de plus stylé. Hop. Voilà, t'imagines, tu as un gâteau avec tous ces tokens ici que tous les acheteurs peuvent investir. Il y a burn sur. Du coup, imagine, tu as ça qui est burn. Donc cette partie ici, elle est détruite. Voilà, on va pas faire comme ça. Ici, imaginons, tu as des acheteurs qui veulent acheter du coup cette partie de token. Alors il faut dépenser, je sais pas moi, allez, on va dire 1 million pour acheter tous ces tokens. Imagine maintenant que. Ah punaise, mais ça bug. Oh, s'il vous plaît. Ok. Donc voilà, t'as 1 million ici, imaginons, tu as 1 million d'acheteurs qui veulent acheter tous ces tokens. Donc imaginons 1 million d'acheteurs
achète tous ces tokens. Ok. Maintenant, tu mets 1 million d'acheteurs avec le même cercle, donc le même nombre de tokens, sauf que ici, tu as burn une partie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, tu n'auras pas besoin de 1 million pour acheter tous ces tokens, vu que ça n'existe plus. Tu auras besoin de moins d'argent. Et du coup, s'il y a plus d'argent, ça veut dire qu'il faudra trouver quelque part autre. Et du coup, le prix augmente. Je ne sais pas si tu as compris. C'est juste qu'il y en a moins du coup. Et du coup, c'est plus rare. Et c'est plus rare. Et du coup, si le projet, imaginons un jour, il y a énormément de gens qui veulent en acheter, le prix montera beaucoup plus vite parce que toute cette somme d'argent ira dans moins de tokens que s'il y en avait plus. Donc voilà. Il y a burn sur IMO. Ça, j'ai pas compris. On fait la fête. Leak confirmé. J'ai pas tout suivi. Et du coup, ici, il y a. Non, c'est pas ici. Hop, 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 on va revenir là. Donc voilà, ici, tu as la transaction. Donc c'est l'adresse ici qui a été envoyée à celle-là. Donc voilà, 100 000 IMO. Donc c'est 100 000 IMO chaque semaine. L'objectif est de faire monter le prix. Oui, mais à long terme. À long terme, les burns, ça permet de rendre le truc plus rare. Il y a beaucoup de tokens qui font ça et ça permet de le rendre plus rare. Et c'est vraiment tout le principe du token, en tout cas de IMO, c'est que ensuite quand il y aura un appartement, ça va acheter les tokens, donc ça fera monter le cours et ensuite ça rendra plus rare. Donc ça veut dire que la personne qui voudra acheter après que l'argent qui est venu d'un appartement, l'argent qui vient d'un appartement, donc d'un loyer qui est investi dans la crypto-monnaie, ce qu'il faut se dire, c'est que vu qu'il y en a moins, le gars il va en avoir moins pour le même nombre d'argent. C'est ce qui semble logique. Et du coup, au final, ton prix il augmente sur le long terme. Mais bien évidemment, c'est un projet long terme, hein, je le rappelle beaucoup de fois. Rien d'autre. Pas forcément de faire monter le prix, mais de rendre plus rare. Ça veut dire que, imaginons, ce qu'on pourrait imaginer, tac, on va aller voir là. Tu as des holders. On aurait pu voir avant. Mais par exemple, ici, cette personne, elle a 131 000 IMO. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, son pourcentage a augmenté entre avant et après le burn. Donc ça veut dire qu'elle est devenue une plus grosse whale. Et ça, c'est plutôt good et ça, c'est super bien pour les investisseurs en fait. Mais qui sont déjà dans la crypto-monnaie. C'est pour ça que c'est bien d'investir genre avant genre de truc parce que si tu achètes après, tu as juste moins de tokens pour la même somme d'argent. Donc voilà, parce qu'il y en a moins et c'est plus rare. Totalement logique. Quels sont les plans en IMO par rapport au bull run maintenant? Alors, les plans de IMO sont, on attend la société, dès qu'il y a la société, compte faire pas mal de marketing et en fait, foncer, acheter le premier appartement, quelque chose de plutôt bien rentable, parce que vraiment, on va chercher la rentabilité. Et ensuite, ça sera clairement de continuer le projet, essayer de le développer, pas forcément dans le monde de la crypto-monnaie, mais essayer d'aller voir un petit peu les agents immobiliers, des agences immobilières, des banques, etc., pour voir si on ne peut pas rendre tout ça plus institutionnel et foncer là-dedans. Et une fois que le bull run sera parti, bien évidemment, on va prendre la vague aussi du bull run. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra qu'on soit le plus près. Donc vraiment, on court contre la montre. Plus vite c'est prêt, plus vite on peut commencer aux choses sérieuses, plus vite on sera prêt pour la deuxième vague du bull run. Et c'est tout ce qu'on espère en tout cas. Donc on croise les doigts et dès qu'il y a ça, ça va exploser. Comment acheter du IMO sur DexGuru avec MetaMask comment acheter de l'IMO? Alors, quand tu peux aller sur YouTube et tu mets comment acheter de l'IMO ou tu trouveras une vidéo qui explique, mais c'est avec MetaMask et tu peux aller sur PancakeSwap. Tu peux même en acheter là. Sur DexTools, tu mets Buy and Sell et ici, en fait, ça va te mettre donc des IMO face au BNB. Moi, j'utilise ça de temps en temps, c'est plutôt pratique. Vous avez déjà les fonds pour l'investissement? Oui, on a déjà les fonds qui sont déjà en francs suisses sur un compte en banque. Ça nous sert comme fonds propres pour créer la société et ensuite ça nous servira comme fonds propres pour le premier bien. En fin de ce bull run, tu l'estimes à combien le IMO? Alors, c'est une excellente question, mais c'est une question que j'ai pas trop envie d'y répondre parce que je suis quelqu'un qui travaille dans le projet et du coup, mes spéculations sur IMO sont complètement biaisées. Mais complètement, je vais vous dire un prix et vous allez dire what? Et j'ai pas envie de dire un prix clairement. Donc, je vous laisse faire vos propres recherches, vos propres estimations. Sachez qu'aussi on est vraiment les seuls presque dans Real Estate. Là il y en a 2-3 autres mais bon c'est pas exactement le même projet. Donc sachez que quand tu tapes sur IMO et tu mets Real Estate et tu vois le peu de crypto-monnaie qu'il y a, tu dis qu'il y a clairement une grosse chance que si le projet fonctionne et qu'on tient nos engagements, complète explose. Donc à voir, mais
Mais moi, je l'estime assez haut en tout cas. Si tu estimes avec les outils. Il y a Realty, non. Et tu en revendras personnellement des IMO. Bien évidemment, à un moment, je vais sans doute vendre 2-3 IMO, bien évidemment. Mais ça, clairement, j'ai une vision dans 5-10 ans. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a Realty, mais Realty, c'est de la tokenisation immobilière. Nous, ce n'est pas de la tokenisation immobilière. C'est juste l'argent qui est généré, investi dans cette crypto-monnaie, et c'est une crypto-monnaie qui fluctue. Alors que Realty, pas du tout. Vous êtes limité à environ 10, bon, on peut aller voir, hein. Mais c'est quoi? Max 12, il me semble. Ça doit être max 12, quelque chose comme ça. Donc sachez que nous, notre objectif, c'est d'exploser les 10% par an. C'est vraiment, voilà, on est à 12, 12, 12%. Donc t'es bloqué à ça. Tu mets 100 balles, tu vas gagner environ voilà, 12 balles par an. Mais nous, tu veux mettre 100 balles, nous, notre objectif, c'est que ça soit exponentiel. La personne qui est rentrée au tout début, bah, à la fin, elle ne gagne pas seulement 12 balles par an, mais elle gagne énormément. Beaucoup plus, quoi. Donc, pas besoin de banque pour le premier achat. Si on a quand même besoin de la banque, on a, bien évidemment, on va utiliser les leviers de la banque. Si on a 100 000 francs suisses, même un peu plus, qui sont sur un compte en francs suisses. Et du coup, bah, pour le moment, cet argent est bloqué par la banque et tout le système de la création d'entreprise. Une fois que cette entreprise est créée, ces fonds nous sont débloqués. C'est parce qu'ils nous appartiennent. Et du coup, bah, ces fonds, on utilisera un effet de levier, donc entre 25 et 30% du bien. Donc ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 350, 400 000 dollars, 400 000 francs suisses pour le premier bien. Et du coup, bah, bien évidemment, on va utiliser le levier de la banque. C'est à mon avis quelque chose de très très important à faire, quoi. Et ça veut dire que bien évidemment, sur le loyer, il y a une partie, on va essayer de rembourser le moins possible aux personnes au moins possible à la banque, et tout le reste, bah, ça sera bénéfice pour la crypto. Et pour les bénéfices, vous nous les redonnez en IMO. Pour les bénéfices, non, personne ne va recevoir plus de tokens qu'il en a. Ces bénéfices sont injectés dans la crypto-monnaie, donc ils sont injectés là-dedans. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe si on injecte des fonds tous les mois sur des années et que les fonds, les biens continuent à augmenter? Ça veut dire qu'on en a peut-être un, deux, trois. Après, on emprunte sur les biens. Donc après, ça fait juste comment on appelle ça, un montage. Et du coup, bah, après, on se retrouve avec plein de biens et on peut continuer à faire ça presque à l'infini. En gros, il faut juste bien partir. Et une fois qu'on fait ça, bah, tous les fonds sont réinjectés dans la crypto. Donc imagine un achat tous les mois. Donc tous les mois, ça achète. Et du coup, notre objectif, c'est que chaque mois, il y ait plus d'argent qui rentre dans la crypto-monnaie. Donc qu'est-ce qui va se passer sur le long terme? Bah, la crypto-monnaie, elle va monter vu qu'il y a de l'achat. Et ensuite, ces tokens sont détruits. Donc si ces tokens sont détruits, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça devient plus rare. Donc ça veut dire que la personne qui n'est pas dans IMO, mais qui observe ça de l'extérieur, elle va avoir un cours qui, chaque mois, augmente et ensuite qui devient plus rare. Donc ça veut dire que cette personne, elle devra toujours mettre plus d'argent pour le même nombre qu'elle aurait acheté de IMO un mois avant ou 2 mois avant ou 6 mois avant. C'est vraiment ça l'objectif pour IMO. Donc voilà. Donc si vous avez des autres questions, c'est avec plaisir. Appartement ou immeuble de rentabilité avec plusieurs appartements. Alors pour le début, on va bien évidemment commencer petit. On va bien évidemment commencer petit, donc on va sans doute acheter au début un appartement 2 pièces et demie, comme ça colle avec une personne seule, un couple, une famille de 3, etc. Quelque chose de très très facile à louer. Et ensuite, une fois qu'on aura de plus gros fonds, etc., bien évidemment, on se penchera vers les immeubles, ce genre de choses où tu achètes un immeuble entier, t'as directement. C'est vraiment le plus rentable. Niveau investissement, c'est le mieux. Bonsoir, combien de IMO au total? Quelle est la répartition? Bien évidemment, alors je t'envoie le site ici, comme ça tu verras par toi-même. Hop, donc ici bien évidemment tu as un livre blanc, il est même en français, tu as aussi en anglais. Si tu cliques ici, là tu auras en français, là il y a tout le white paper. Et il faut juste un petit truc, le white paper n'est juste pas à jour pour la roadmap. C'est juste ça, la roadmap ici n'est pas à jour, mais elle est à jour sur le site, elle est là. Donc ici tu as la roadmap. Et puis ici, tu as toute la répartition des tokens en direct, etc. Y a-t-il toujours le groupe pour les détenteurs de plus de 30 000 IMO? Oui, il y a toujours, le groupe. Du coup, si tu as plus de 30 000 IMO, tu peux accéder à ce groupe. C'est le nouveau... alors ça, c'est le nouveau site, oui. C'est le nouveau site. Il y a juste ça qui n'est pas mis à jour, mais je pense que ça prendra un petit peu de temps.
Si le token IMO crash, ça se passe comment au niveau des biens? Alors les biens ne changeront rien si le token de IMO crash. Donc on va juste repasser ici. Donc si le token de IMO crash et continue sa descente, imaginons il continue à cracher, personne n'en veut, etc. Bah, si jamais il y a un bien, deux biens, trois biens qui sont possédés par l'entreprise, bah, les biens vont continuer à tourner. Il y aura un locataire qui payera un loyer. Ce loyer sera injecté dans la crypto-monnaie. Du coup, ça achètera des tokens, même si ça descend. Donc ça achète, donc ça diminue la baisse et ça rend le truc plus rare. Donc le jour où IMO brillera et sera au soleil, entre guillemets, sortira de l'ombre, bah, à ce moment-là, bah, le prix va monter beaucoup plus fort. Yes, à plus. Donc voilà, un petit peu le principe de IMO. Donc même si ça descend, à partir du moment où on a le premier bien, bah, la descente sera moins forte parce que chaque mois, il y a des achats. Vous avez prévision d'achat pour le premier bien. Bien évidemment, on a des prévisions d'achat pour le premier bien. On est déjà en train de chercher et dans le white paper, on a mis exactement ce qu'on cherchait. Sachez-le, donc c'est vraiment notre goal, ce qu'il y a dans le white paper, bon, environ un. C'est vraiment un appartement 2 pièces et demie. Après les prix, ça non. Mais en tout cas ici, appartement 2 pièces et demie, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche. C'est en centre-ville, en ville, quelque chose qui se loue facilement. Le but, c'est que ça soit quelque chose qui est directement loué, en fait. C'est vraiment ça l'objectif. Et voilà. Donc sachez que le burn a déjà commencé, hein. Ça a déjà commencé. Là, c'est 100 000 IMO par semaine pendant 11 semaines. Donc c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais aller voir? Elle est où la plateforme de location? Alors, comment ça, la plateforme? Je pense que j'ai mal compris ta question. Il n'y a pas de plateforme de location, mais dès qu'on aura les propriétaires, en fait, on va faire quelque chose un petit peu comme Realty, où elles vont arriver ici. Donc ici, on aura une autre, etc. Donc là, ça sera la première. Et quand tu passeras ta souris dessus, il y aura toutes les informations en dessous, vraiment du style de Realty, sauf que il n'y aura pas un rendement. Ça sera plus combien d'argent l'entreprise réinvestit dans IMO tous les mois. Donc voilà, il y aura à mon avis comment on appelle ça, une petite fiche comme ça avec toutes les informations de la maison et voilà. Donc quelque chose de très très simple, quelque chose de très basique pour que n'importe qui puisse s'occuper. Donc qui va gérer la location des biens? Alors pour le début, vu qu'on n'a pas 50 biens non plus, on va s'occuper de nous, du coup la team hein, bien évidemment, du coup on a Daniel et moi qui vont s'occuper de ça pour le début et ensuite si vraiment un jour ce que j'espère clairement, c'est que le projet se développe à fond, on prendra clairement des gens à plein temps pour s'occuper de ça. Mais il faudra qu'on en ait quand même pas mal. Donc c'est vraiment mon objectif, hein. Mon objectif, c'est d'avoir des bureaux avec une équipe qui gère des biens, une équipe qui s'occupe de chercher des nouveaux biens, toute la partie crypto, etc. Donc j'ai vraiment une vision très long terme, sachez-le. Donc c'est pas, je ne me vois pas au premier bull run qui arrive maintenant, peut-être dans 2 ou 4 bull runs, je pense que ça peut, 2, 3 bull runs encore, je pense que cette crypto peut juste exploser. Bon, déjà, je pense que si on va mettre le projet, on va faire un peu de marketing dessus, je pense que déjà, il y a énormément de gens qui risquent d'apprécier cette crypto-monnaie. Donc, c'est notre but, c'est notre objectif. Et voilà quoi. Et c'est vrai que le marketing aura un énorme. Parce que n'importe quoi, hein, tu peux avoir un super projet, si ton marketing est pourri, ton super projet n'est pas connu et puis tant pis pour toi, quoi. Alors que même si tu as un projet nul qui font un bon marketing, ça peut très bien marcher. C'est résumé de ce qui a été dit sur IMO. Ouais, alors vraiment, on va finir le live là-dessus. On va finir le live là-dessus. On va juste du coup résumer rapidement IMO. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine passée? J'ai toujours pas de nouvelles du registre du commerce. Donc, je vais attendre. Je vais sans doute envoyer un mail d'ici 2-3 jours. Il y a du coup toutes les semaines le burn. Donc là, on vient de burn 100 000 IMO. C'est équivalent à 7 000 $ si je retrouve la transaction. Je crois qu'elle était ici. Voilà, donc ici, voilà, on a burn 100 000 IMO qui ont été envoyés à l'adresse ici, donc c'est irrattrapable. Donc environ 7 000 $ qui ont été burn. Donc là, pendant 11 semaines, du coup maintenant ça fait déjà 2 semaines, donc pendant les 9 prochaines semaines, il y aura encore 100 000 IMO qui seront burn tous les lundis. Sachez-le, donc ça devient plus rare. Donc ça veut dire que pour le même nombre d'argent que tu veux investir dans IMO, tu auras juste moins de tokens. Que le prix reste le même, c'est juste que si on burn, il y en a juste moins. Et du coup, quand tu dépenseras, il faudra dépenser plus d'argent pour le même nombre de tokens. Et puis voilà, on est toujours à la recherche. Bon, on n'est pas à la recherche, mais on est toujours en train de regarder un petit peu quel bien est bien.
On sait exactement ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'après, il faut trouver la petite pépite, le truc qui nous correspond à fond et qui sera facilement louable. Louable. Est-ce que ça se dit ça? Ouais, peut-être. Je sais pas. Et du coup, voilà. Mais on essaie de se préparer au plus vite possible avant la deuxième vague du bull run parce qu'on c'est clair qu'on veut en profiter, on veut lancer le marketing à ce moment-là. On veut que on surfe la vague aussi, bien évidemment, pour ensuite se retirer de la vague pile au moment avant que le rouleau tombe, entre guillemets, avant que le BTC commence son bear market. Grave, ça avance bien pour Imo. Ouais, en tout cas, merci du soutien, les gars. Ça fait super plaisir. En tout cas, ça nous motive à tous à avancer. Et voilà, en tout cas. En tout cas, merci. Je vous souhaite une agréable soirée. Et puis voilà. Ciao!